Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons effleurer la catégorisation des drones militaires. La famille des drones militaires est subdivisée en sous-catégories selon leur vitesse, leur rayon d'action et leur fonction. Tout d'abord, les micro et mini-drones, généralement peu autonomes, mais qui jouent souvent le rôle de jumelles déportées, par exemple pour observer au-dessus d'un obstacle ou dans une zone à risque. Puis, nous avons les drones tactiques, lents ou rapides, à endurance moyenne ou haute, à voilure fixe ou tournante, appelés TUAV ou VTOL. Pour l'OTAN, un UAV est un véhicule aérien motorisé qui ne transporte pas d'opérateur humain, qui utilise la force aérodynamique pour assurer sa portance. Il peut voler de façon autonome ou être piloté à distance, être non réutilisable ou récupérable et emporter une charge utile, létale et ou non létale. Les engins balistiques ou semi-balistiques, les missiles de croisière, les projectiles d'artillerie ne sont pas considérés comme des drones. Vous avez ensuite les drones stratégiques, volant à moyenne altitude et de grande endurance, appelés MAL, moyenne altitude, longue endurance. Vous avez ensuite les drones volant à haute altitude et de grande endurance, appelés HAL, haute altitude, longue endurance. Vous avez enfin les drones de combat, encore appelés UCAV, comme le Neuron par exemple. Mais vous avez aussi d'autres catégories de drones qu'on entend beaucoup moins parler. Par exemple, les drones cibles, qui servent de cible pour les avions de chasse et les missiles surface-air. Certains drones peuvent emporter de petites charges tactiques pour être livrés sur le champ de bataille, en mode drone de transport, par exemple, ou drone largueur. Nous l'avons vu en Ukraine. Le drone leurre sert à tromper et à dévier un missile. Et de plus en plus, nous voyons apparaître partout des drones suicides explosant à l'impact, des drones rôdeurs, initiés par la société YouVision en Israël et maintenant copiés un peu partout dans le monde. Il y a aussi des véhicules automatisés de transport qui semblent en préparation. Nous le voyons par exemple au Salon du Bourget cette année, où il y a de nombreux VTOL, y compris pour le transport de personnes, qui pourraient aussi être utilisés pour le sauvetage en mer ou le sauvetage de blessés lors d'opérations militaires. Les engins volants de taille réduite sont donc moins chers et plus simples à mettre en œuvre qu'un avion, car la présence d'un pilote impose une dimension à un appareil habité, et son dispositif d'éjection représente à lui seul une masse supérieure à celle d'un Predator. Ils sont plus discrets et leur perte est moins grave que celle d'un appareil, et surtout de son pilote. Ils représentent une alternative intéressante pour les pays au budget limité et potentiellement, malheureusement, pour des terroristes potentiels, étatiques ou non, pour des contrebandiers et surtout des trafiquants de stupéfiants.
Leur taille varie de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres. Par exemple, près de 40 mètres d'envergure pour un Global Hawk américain. Leur forme également, tout comme leur type de propulsion, certains sont équipés de réacteurs, le Neuron par exemple, d'autres d'hélices, tricoptères, quadricoptères, hexacoptères, octocoptères, multicoptères selon le nombre d'hélices. Quand d'autres utilisent des rotors, on les dénomme parfois multirotors, tels les quadrirotors. À l'instar des hélicoptères, on les dénomme parfois UAR. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir encore un peu plus le monde des drones chaque jour avec ces petites vidéos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des suggestions. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu de la vidéo afin de la promouvoir bien entendu et de vous abonner, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux et de partager cette vidéo par mail à tous vos amis, toutes vos connaissances. Je reste à votre entière disposition si besoin de conférences, de cours ou autres, fidèlement, à votre service, Jean-Luc O. À bientôt.